Hello tout le monde, c'est Colipi pour No Liking Trading. J'espère que vous allez bien après ce week-end bien baissier. On se retrouve pour la petite vidéo du coup analyse début de semaine. Donc au programme comme d'habitude Bitcoin, Ethereum, celle qui drive le marché. Ensuite on fera un petit point macro parce que actuellement c'est ce qui importe le plus je pense vu comment le Bitcoin est corrélé au SP500 et autres marchés tradis américains. Et ensuite on passera aux petites ailes que vous m'avez demandé sur le Discord. On va commencer directement avec l'analyse sur le BTC, donc BTC a poursuivi du coup cette grosse douleur qui a été infligée ici. Il y a eu, en fait ce qui est vachement étonnant avec le cas, enfin étonnant entre guillemets, mais ce qui est vachement à noter on va dire avec ce qui se passe actuellement, c'est que vous voyez il y a zéro retracement là depuis du coup les 40K, enfin depuis qu'on a été chercher les 40K là sur cette bougie. C'était grosse descente, il y a eu zéro retracement, donc ça peut donner envie d'envoyer un long en espérant un retracement. Donc ce qui peut être dans l'absolu une bonne idée, par contre vous devez vraiment attendre des confirmations en plus petit time frame, donc que ce soit une absorption du CVD, toutes ces choses-là, du footprint qui vous parlent. Enfin bref, vous devez vraiment faire attention au plus petit time frame si vous essayez le long dans ces conditions, étant donné que là, vous voyez, tout ça, ça pique quand même. Il y a, à mon avis, beaucoup de gens qui ont essayé de long là, beaucoup de gens qui ont essayé de long là, et beaucoup de gens qui essayent de long actuellement encore. Donc, soit vous pouvez utiliser les options pour vous hedger dans les deux sens, vous faites comme vous voulez, soit vous attendez des confirmations en lower time frame, mais n'oubliez pas que le marché actuellement est extrêmement difficile à appréhender, et qu'il y a vraiment que les plus expérimentés, on va dire, qui vont réussir à trader dans des conditions pareilles. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, depuis un petit moment, je suis only trading d'options, et c'est ce qui me convient parfaitement. Donc on va regarder ensemble les niveaux personnellement qui m'intéressent. Donc moi c'est surtout là les 36K que j'ai dans le viseur. Donc les 36K qui sont un low volume node, enfin un HVN plutôt. Donc ce HVN, je sais pas si j'ai un marqueur, je pense pas. On va le mettre comme ça, on va enlever ça. Ok, donc vous voyez sur les 36 000 $, donc il faut que je dézoome un petit peu sinon ça va pas se voir, mais on a eu un peu de congestion, on a eu un peu de volume qui s'est échangé ici, ce qui fait que ce niveau devrait être couvert et devrait servir de résistance. En tout cas, moi, c'est ce niveau que je surveille dans un premier temps. Le niveau d'exécution pour racheter du put, racheter des couvertures en tout cas. Et sur un malentendu, donc si on vient exploser les shorts, on viendra jusqu'au niveau ici donc des 37,5K. Pour moi, c'est ce qui me paraît actuellement le plus cohérent. Il y a du gap ici qui s'est créé, donc on peut le regarder sur le TPO, donc on peut voir, hop, ici sur cette bougie, sur les 37K, vous voyez 37-38K, il y a eu tellement de momentum qu'il y a eu beaucoup de gaps qui se sont créés, notamment ici, donc qui a été très peu, enfin qui n'a pas été retesté, hein, qu'on se le dise. Donc c'est pour ça que c'est le deuxième niveau d'exécution qui m'intéresse pour racheter des puts ou pour ouvrir un short, je sais pas encore, mais en tout cas mes niveaux d'exécution sont relativement clairs. J'ai relativement peu d'intérêt à essayer de long un marché aussi dégueulasse, hein, même si je me mets en daily, parce que depuis tout à l'heure je suis qu'en 4 heures. On peut voir la trend ici, hop, normalement la petite trend elle devrait pas tarder à s'afficher. Donc on voit ici ces moyennes mobiles court terme que je regarde relativement souvent, donc c'est la configuration de Pierre Crypto, il en a déjà, enfin il l'a déjà partagé. N'hésitez pas à me ping sur le Discord si vous la voulez, je pourrais vous retrouver le tweet sans trop de problème. Mais donc on voit bien toute cette trend-là qui a toujours été respectée donc depuis qu'on l'a fait céder, depuis début avril, donc depuis un mois. Elle a toujours été respectée, cette trend court terme. Là, on a une très très belle confluence entre les 37,5K pardon, et cette trend. Donc vous voyez, si on remonte, s'il y a un relief et qu'on vient chercher jusqu'ici ou jusqu'ici, on devrait avoir une belle confluence. Donc c'est pour ça que c'est les niveaux qui m'intéressent, on va dire, pour ouvrir des puts. Je suis toujours pas dans une optique haussière pour le moment, donc on va passer après sur le point macro pour que j'appuie un petit peu ce que je viens de vous expliquer, ce que je viens de vous expliquer là. Mais niveau macro, c'est encore relativement dégueulasse et ça donne pas envie de passer à l'achat. Donc je pense que j'ai à peu près fait le tour sur le Bitcoin, donc pour moi, les niveaux qui m'intéressent, si je récapitule, c'est 36 000 $, et 37,5 000 $. À la baisse, bah, ça va être surtout le gros niveau là des 30 000 $, hein, le seuil psychologique, ça va surtout être ça, j'ai pas envie de faire quoi que ce soit avant qu'on l'atteigne. Je vous rappelle amicalement que le short est un outil qui est quand même à réserver aux expérimentés. Vous avez dans l'absolu peu d'intérêt de short dans le sens où vous aurez toujours un potentiel de gain limité pour un potentiel de perte illimité en shortant le marché. Donc c'est pour ça que
Oui, vous pouvez essayer de short, mais par contre, restez small size si vous n'êtes pas expérimenté, sinon vous allez vous faire rincer. Alors, on va maintenant passer sur l'ETH, donc ETH qui globalement suit le Bitcoin, donc j'ai pas encore regardé le ratio ETH-BTC, donc je l'ai pas encore ouvert de la journée, je sais pas s'il est plus fort ou plus faible que le BTC à ce stade. En tout cas, pour moi, le point est très très clair, donc là, ça va être un retour sur les 2600 et je renforce au niveau put, donc à savoir que, je l'ai expliqué sur mon Twitter, mais j'avais déjà ouvert 2 puts, donc à savoir, il me semble, dans ces eaux-là et sur ces niveaux ici. Donc j'ai déjà ouvert 2 puts et je compte renforcer si on vient rechercher ici. Même si on va rechercher plus haut, de toute façon, je m'en fiche dans le sens où les puts n'ont pas de liquidation et enfin, je peux être liquidé sur un put et sur l'achat d'un put. Et du coup, je commencerai à renforcer ici. Et si on vient chercher plus haut, je continuerai de renforcer. Mon objectif, pour ceux qui suivent les vidéos régulièrement, vous le connaissez sur Ethereum, à partir de 2000 $, ou même 2100, vous pouvez commencer à DCA. Mon objectif, c'est très clairement de scale tout ici. Enfin, peut-être pas jusqu'à 1500, mais en tout cas jusqu'à 1800, ça m'intéresserait beaucoup de scale, donc vraiment faire des achats réguliers sur tous ces niveaux-là, ça m'intéresse beaucoup. Et donc voilà, on commence à s'en approcher, ça commence à devenir intéressant. Je suis très content d'avoir maintenu ce niveau et surtout de pas avoir cédé. Donc j'ai pas, même quand on est revenu ici, qu'il y a eu un petit peu d'euphorie quand même sur ces niveaux, je suis très content d'avoir gardé ma position vis-à-vis d'Ethereum et actuellement surtout d'avoir du cash disponible pour pouvoir racheter ces 2000 $ que j'attends tant. Donc ceux qui suivent les vidéos régulièrement seront récompensés, étant donné qu'ils connaissaient du moins mon avis sur l'Ethereum. Après, moi j'aimerais vraiment bien qu'on ait un petit relief ici, histoire de pouvoir renforcer mon put sur ces niveaux, ça me mettrait très très bien. Mais en tout cas dans l'immédiat, j'ai aucune raison de... J'ai pas envie d'exécuter sur ces niveaux, ça m'intéresse vraiment pas. J'ai pas envie de passer à l'achat spot sur ces niveaux. Pour l'instant, on va continuer de renforcer les puts si l'occasion se présente, et rien faire si l'occasion ne se présente pas. Donc on va passer rapidement sur le ratio ETH-BTC, donc comme toujours, ça tient pour le moment, mais ça commence à être fébrile. Donc on est revenu rapidement, donc j'ai enlevé mes indicateurs parce que c'est pas forcément pertinent ici. Je vais me mettre en plus petite unité de temps, donc ouais, voilà, on est en 4 heures, on va se mettre en 4 heures. Donc on revient sur les niveaux donc, qui avaient déjà tenu ici des 0,72, donc en dessous de ce range, en fait, du canal qu'on avait dessiné. Pour le moment, ça tient, on pourrait marquer un double bottom ici, il faudrait qu'on réintègre rapidement, évidemment, mais Ethereum, pour le moment, reste relativement strong, en fait, c'est assez impressionnant quand on voit une large majorité des alts se faire écraser par le BTC en ce moment. Ethereum reste strong et reste un actif tout à fait intéressant, donc voilà, je pense que j'ai pas beaucoup plus à ajouter. Pour moi, le creux, on va dire long terme à conserver, dans l'absolu, ça serait les 66 000 Satoshi ici, donc que vous voyez ici. Faudrait qu'on conserve ce creux, pas qu'on fasse un plus bas d'ici. Mais en tout cas, Ethereum reste un actif relativement intéressant. Donc on va faire maintenant un petit point macro. Je pense que c'est un truc qui va pas mal rester, et même si ça peut paraître chiant, je vous invite vraiment à suivre le point macro et ce qui se passe en dehors, parce que aujourd'hui, plus que ces 2 dernières années, c'est vraiment important de suivre la macroéconomie. Donc on va commencer par le DXY, donc DXY qui est l'indice de force du dollar, qui continue du coup sa montée, donc ce qui n'est pas bon pour les actifs qualifiés de risk-on comme les crypto-monnaies. En actifs qualifiés risk-on, on a aussi les actions par exemple, donc qui sont des actifs réputés pour être volatiles surtout. On a du coup un petit peu de supply qui s'est créé ici, donc supply 3D, donc comment ça s'explique? C'est par la congestion pendant plusieurs jours sur ces niveaux. Bon, c'est pas non plus une congestion extrême, mais on va dire que c'est ici. Et ensuite, au niveau de la force, enfin, indice de force du dollar, vous voyez tout ce qui était ici, donc c'est fin des années 2000, enfin 2000-2003, on va dire. Tout ça, c'est la bulle Internet, donc c'est intéressant de le relever. On pourrait revenir sur ces niveaux donc dans les prochains mois, prochaines années. Si on revient vers ces niveaux, tout cet écart-là, toute cette zone-là, ça veut dire que les actifs à risque sont doomed. Donc ça veut dire que vraiment, tant qu'on monte et tant qu'on traverse ce niveau, on risque de se faire vraiment atomiser sur tous les actifs classés comme risqués. Donc c'est pour ça que en ce moment, vous me voyez rarement indiquer l'achat sur les alts. Il n'y a rien qui est intéressant, il faut rester extrêmement méfiant. Les seules choses qui vaillent la peine, on va dire, de s'exposer, ça va être le Bitcoin et l'Ethereum notamment. Donc c'est pour ça que je passe un peu plus de temps sur ces actifs.
On va passer rapidement sur le SPX, donc lui qui est aux 4072 si je me trompe pas. Ah non, en dessous des 4000 donc qui était du coup notre dernier support, on va dire. Donc là, je suis en 3D, hein. On avait déjà travaillé ce niveau précédemment et vous voyez à quel point, bah, de toute façon, on est en train de vivre un peu l'éclosion d'une bulle. Donc c'est-à-dire que le prochain gros niveau de support finalement se trouve sur les 2400. Donc est-ce que je dis qu'on va retourner jusqu'ici? Non, mais en tout cas, c'est une possibilité qu'il faut garder. Je dis pas qu'on va faire ça, hein, c'est vraiment ça, c'est un truc qui va prendre probablement du temps, à moins qu'on ait un vrai crack financier, ce qui peut arriver. Mais actuellement, vraiment, la conjoncture n'est pas bonne pour les cryptos, étant donné qu'on est vachement corrélé au SP500, donc l'indice principal américain, on va dire. Et par conséquent, s'il se fait Doomed, on se fera probablement Doomed avec. Donc ça, il faut le garder en tête. On a un prochain niveau de support ici, donc on a travaillé pas mal de fois le niveau des 3700, on l'a travaillé une, deux, trois fois donc, en tant que support. Ça pourrait être notre prochain stop, et là on pourrait du coup par extension avoir un petit relief, donc on pourrait venir chercher un petit rebond ici sur nos crypto-monnaies, mais je suis pas non plus haussier, on va dire, sur le SPX. Donc le Nasdaq, on va retrouver quasiment la même chose, on arrive sur un autre point pivot, donc qui pourrait être un potentiel relief, mais vous voyez, on a aussi ce niveau de ce point ici qu'on a déjà pas mal travaillé. Donc on est sur le Nasdaq là, hop, je vais allonger un petit peu ça. Donc vous voyez, on est sur un point qu'on a déjà travaillé en tant que résistance, en tant que support, c'est pour ça qu'il est relativement, hop, c'est pour ça qu'il est relativement intéressant, donc ici en tant que support et ici en tant que résistance. Les 12165, enfin bref, tout ce niveau bleu que vous voyez ici, 12165, le trait noir que j'ai fait ici, pourrait nous servir de rebond pour aller rechercher les 13 750, 13 000, 12 750, 13 000, pardon. Ça nous ferait un rebond sur les crypto-monnaies, mais encore une fois, prenez vos profits rapidement si vous jouez l'achat. Donc dans les conditions actuelles, on veut vraiment entrer-sortir et pas faire plus que ça. Et pour terminer, les taux à 10 ans, donc je vais pas rentrer maintenant sur les taux, enfin ça ferait une vidéo beaucoup trop longue, je vous invite vraiment à vous pencher sur le sujet, mais on arrive sur le niveau fatidique des 3,25%, qui est un niveau extrêmement important, parce que si on va au-dessus, on arriverait très vite aux 5,4%, donc ce qui serait relativement désastreux pour nos crypto-monnaies, et ensuite ce serait les 6,50, mais pour l'instant on n'en est pas là. Ce qu'il faut surveiller dans l'immédiat, hop, ça je vais le mettre en tant que troisième point, on va dire. Hop. Donc 6,50, 6,70, bref, toute cette zone-là. Les taux sont relativement importants à surveiller parce qu'ils indiquent si un marché passe en mode risk-on, risk-off. Enfin, ils peuvent indiquer, il faut l'interpréter, mais il faut comprendre ce graphique. Et pour moi, là, on risque de congestionner un petit peu en dessous des 3, 3,25, 3%. Et là, il va y avoir le moment fatidique de savoir si on les passe ou si on en reste là. Donc si on en reste là, c'est une bonne chose. En dessous des 3,25, c'est une bonne chose, même si 3,25 c'est déjà haut. Mais en tout cas, à voir si on finit par passer au-dessus. Si on finit par passer au-dessus, là, ça risque d'être très très dangereux pour les actifs catégorisés comme risqués. Donc à savoir le marché des actions et le marché des crypto-monnaies. On va maintenant passer rapidement sur Luna qui fait beaucoup parler d'elle donc, en ce moment, donc dû au dépeg notamment de l'UST, le stablecoin algorithmique. Ça fait beaucoup parler, mais gardez quand même en tête qu'il y a des gens derrière ce projet et que ces gens-là sont prêts à mettre des gros billets pour que le système perdure. Donc je sais pas jusqu'à quand, je sais pas s'il finira par céder, mais ne pensez pas le shorter à tout va parce qu'il y a du dépeg machin, il y a des gens derrière ce projet et je pense pas non plus qu'il ira à zéro de sitôt. Donc la semaine dernière, si je me trompe pas, je vous avais donné un setup de short donc, qui était intéressant, qui me semblait pertinent, donc à savoir perdre de ce niveau-là, égal retour sur ce niveau-là. Bah écoutez, il s'est passé parfaitement bien, donc il me semble que je vous avais donné un setup de ce style, donc en mettant votre stop loss ici, et donc vous aviez un ratio relativement faible, mais vous pouviez, une fois qu'on avait perdu ce niveau, moyenner à la baisse, donc bah, vous commencez votre entrée ici, et vous moyennez ici, vous remettez une couche quand on est plus bas, et vous moyennez, vous avez un meilleur ratio risque-gain. Donc personnellement, c'est ce qui me semblait intéressant à jouer sur Luna. Maintenant qu'on arrive du coup sur ce niveau des 58, c'est compliqué d'annoncer un relief maintenant. Donc le relief, s'il devait se faire, hop, on va activer le VPVR. Donc VPVR Volume Profile Visible Range, donc c'est sur la période observée, vous voyez là j'observe à partir du 26 octobre jusqu'à maintenant, les volumes se trouvent ici.
Donc les volumes, vous les voyez sur le côté. Personnellement, si je devais jouer un rebond, la prise de profit se ferait sur les 65, donc ça serait vraiment du très court terme, mais encore une fois, comme je vous ai dit, si on se positionne à l'achat en ce moment, le but c'est de prendre un rapide rebond, donc c'est pour ça que vous verrez jamais ouais, je vais acheter ici et target 90, ça a pas de sens, on est dans un marché baissier. Si on cherche un achat, on prévoit un sommet plus bas que le précédent, très simplement. Donc personnellement, si je devais jouer un rebond, je le jouerais ici et bah, la prochaine target me semble plutôt logique, ce serait le seuil psychologique des 50 $ qui en plus est un nœud de volume relativement intéressant, donc si on se met sur cette période-là, on a quand même un petit pic, même un pic relativement intéressant sur les 50 et après les 40. Donc vous pouvez toujours tenter de le shorter, moyenner à la baisse, donc si vous êtes encore dans ce short-là, vous pouvez toujours moyenner à la baisse, mais restez méfiant sur ce genre d'actif. C'est très compliqué avec les aléas de l'UST, on va dire, de le trader. Donc vous voyez que la charte contre le BTC, elle est relativement, on va dire, lisible, je pense que c'est le mot. Elle est très lisible, donc on a le point pivot ici, qu'on a travaillé ici derrière, qu'on a fait céder, on vient se reposer sur le support qu'on avait travaillé précédemment, on finit par break ce point pivot ici, on va jusqu'au-dessus, et maintenant c'est cette ancienne résistance des 20 000 qui devient un point pivot. Donc un point pivot, on l'a travaillé ici en tant que résistance, on l'a retravaillé ici en tant que support, pardon. Donc ce niveau des 20 000 est relativement important, et dans cette optique, si on a un retest ici, pareil, ça pourrait être intéressant de larguer Voluna contre du BTC, donc, par exemple. C'est un play qui peut se tenter. On va maintenant passer au AVAX, qui est une des autres alts que j'ai dans le radar. Donc, personnellement, je trouve qu'on est sur un point vraiment important pour AVAX, c'est que s'il y avait un relief à faire, donc un petit rallye haussier, une petite correction dans ce marché baissier, ça serait maintenant, et l'exit, elle serait relativement claire, ça serait le niveau des 57 $, donc niveau qu'on a déjà travaillé à plusieurs reprises. Pour moi, ça serait intéressant de prendre un achat ici pour aller chercher là, mais très sincèrement, les alts sont trop dépendantes du BTC actuellement pour que je tente un move long dessus. Donc j'en ai tenté quelques-uns, je me suis fait rincer. Pour le moment, là, ce niveau me semble être une exécution pertinente. Donc excusez-moi pour la notification. Donc ce niveau me semble être une exécution pertinente. Pourquoi pas observer la lower time frame pour voir si on a de la divergence CVD, si on voit des acheteurs absorbés, mais dans tous les cas, si le BTC a décidé qu'il allait down, l'AVAX ira down avec. Donc c'est pour ça que j'évite de me prendre la tête avec les alts en ce moment. Je préfère me concentrer sur BTC, ETH, qui de toute façon sont juste des alts en moins volatiles, enfin sont juste déjà on va dire que le BTC actuellement c'est le SP500 avec un levier. Donc c'est pour ça que ça sert à rien de se prendre la tête sur les alts. Si vous tradez le AVAX ou le Luna, ça change pas grand chose dans l'absolu. Vous tradez juste le SP500 avec un levier 5 ou levier 6, je sais pas exactement le bêta est de combien, mais on est tellement corrélé au marché américain que je trouve que c'est peu justifié de trader les alts à court terme en ce moment, sachant que les USA nous offrent, enfin le BTC et le TH nous offrent déjà beaucoup plus de choses et c'est beaucoup plus pertinent de jouer avec elles. Donc concernant le graphique AVAX BTC, pardon, pas grand chose de plus à ajouter, donc on est revenu retester ce niveau donc, qui était relativement important des 17 000, enfin 16 940 pour être précis, et depuis on a continué cette descente. Donc si on y revient, ça peut être intéressant de larguer ces AVAX contre du BTC, mais pas grand chose de plus à ajouter. Ici c'est le grand saut on va dire, parce que là il n'y a pas grand chose qui nous retient avant le niveau des 9000 Satoshi. Donc voilà pour aujourd'hui l'équipe, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement c'est hyper important pour nous soutenir. Je vous invite également à rejoindre le Discord NLT dont vous trouverez le lien dans la description. Et pour terminer, notre partenaire officiel pour trader les crypto-monnaies c'est Bybit et vous trouverez un lien de parrainage dans la description. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et surtout un bon trading. Salut!